Amen. Alors, Françoise, on te laisse toute la place pour la prédication. Je vais récupérer le micro, on va le laisser à Françoise. Et on dispose nos cœurs pour la suite. Vous dire, mais que je voulais vous dire, c'est que quand on a choisi ce projet-là, on a dit on va payer une fois, là, on paye la maison, puis après, c'est à vous la maison. Puis la raison pourquoi on a choisi ce projet-là, c'est que ce pasteur-là, malgré qu'il travaille dans une communauté, c'est la plus pauvre de la région, les communautés les plus nécessiteuses, qu'on pourrait dire, ou ceux qui travaillent très fort puis qui n'ont pas beaucoup de retour, il leur enseigne quand même de payer leurs dîmes. Puis personne a de l'argent. Personne n'a d'argent. Mais on paye la dîme avec ce qu'on a. Et puis, il apporte à l'Église. Je pense que je vais rajouter ces photos-là. Il apporte des maïs, il apporte des fèves, il apporte du riz, il apporte des yams, des patates sucrées. Il apporte ce qu'ils ont. Des régimes de bananes, souvent. Et puis, avec la dîme, le pasteur nourrit les pauvres. Il nourrit les femmes qui sont à la maison. Il nourrit les autres dans la société. Puis quand COVID est arrivé, les fermiers ont quand même emprunté, puis ils ont planté, puis ils ont récolté. Puis quand ils sont allés au marché pour vendre, il n'y avait pas de clients. Il a fallu qu'ils reviennent. Puis en pleurant, on a vu, en pleurant, vider des camions pleins de patates sucrées ou de choux dans le fossé. Pas de clients. Et puis, ils ont entendu parler de l'Église, puis là, ils viennent porter à l'Église. Donc, l'Église devient un lieu où on vient pour se ressourcer, où on vient pour recevoir du courage et de l'aide, puis où on revient pour manger. Puis l'Éternel est bon. Le diable voulait détruire l'Église en fermant toutes les églises, puis en enfermant le monde, puis il pensait, yes, je l'ai. Comme quand ils ont crucifié Christ. Satan pensait, yes, j'ai réussi. Puis c'était sa défaite. C'était sa défaite. Je vous raconte un témoignage. Ce n'est pas mon sermon, là. En tout cas, je vais essayer d'aller parler vite après. Durant le COVID, on était ici, nous, on devait retourner en Thaïlande. On avait nos billets d'avion, on partait le 15 avril pour retourner en Thaïlande. Et puis la Thaïlande a fermé le 26 mai. On n'a pas pu retourner, ça ne rentrait plus. Il n'y avait plus rien qui se passait là. Et puis on était ici, puis on priait, puis on communiquait avec les Thaïs, puis on priait, puis on entendait les mauvaises nouvelles de ce qui se passait là, puis c'était triste, puis c'était pas drôle. Une chance, je l'ai emmené. Hein? Et puis, un jour, le pasteur Bird nous appelle, puis c'est pas son genre, lui, il est comme un monsieur fier. Mais il dit là, il dit, j'ai besoin de votre aide. Il dit, vous savez, le camion, parce qu'on a laissé un camion, on lui a laissé un camion quand on est parti pour qu'il puisse faire ses visites. Puis ça, je pense qu'on vous l'avait raconté, l'histoire du camion dans le temps. Mais là, il nous appelle, puis il dit, vu que les églises sont fermées, je fais des réunions des maisons. Et puis, vous savez, en Thaïlande, les maisons, c'est pas comme ici, là, toutes scellées, puis fermées, puis silencieux. C'est des maisons en bambou. Puis pour économiser, on a des petites craques entre chaque planche pour que les planches aillent plus loin, puis ainsi de suite. Donc, quand le pasteur arrive avec sa guitare, et puis il commence à chanter, puis à parler, faire l'étude biblique, tous les voisins viennent voir ce qui se passe. Puis entendre la parole, puis entendre parler de Dieu. Et puis, ce qui arrive, c'est qu'il y a des gens qui viennent, qui vont l'inviter pour aller un peu plus loin, dans une autre maison. Puis là, lui, il étend la parole de Dieu comme ça. Il va un peu plus loin. Il suit les invitations d'une maison à l'autre. Mais là, il dit, le COVID, ça a fait que, là, les gens descendent pour venir prier,
Puis il me demande d'aller plus loin, mais il n'y a pas de chemin. Il dit, auriez-vous quoi m'acheter un bicycle à gaz, un petit, là, un bicycle montagne? Je ne sais pas si... On voit ça partout. Ce n'est pas des gros bicycles Harley-Davidson. C'est des petites affaires pas gros pantoute. Et puis, il dit, auriez-vous quoi m'acheter ça pour que je puisse le mettre dans le camion? Je vais jusqu'à la fin du chemin, là, je prends mon bicycle, puis je me rends plus loin. Il dit, ça fait des années que je veux faire des réunions là, puis j'ai jamais de chance. Puis là, il dit, j'ai une chance, je ne veux pas la manquer. Puis là, on dit, écoute, là, c'est COVID. On a le droit d'aller à l'épicerie une personne par famille, une fois par semaine. Pas le droit de visite, pas le droit de se promener nulle part. C'est au pire, là, au pire du COVID. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais à Montréal, moi, je me sentais, c'était la prison. Fait que là, je dis, gars, fais prier ta gang. Nous, on va prier, et puis on va voir ce que Dieu va faire. Parce que là, les églises sont fermées, il n'est pas question d'aller demander à qui que ce soit. Fait qu'il dit, OK. Je ne me souviens pas si c'est une semaine, 3-4 jours, peut-être 15 jours après. Puis là, moi, je priais, là, puis on priait. Mais quand je priais toujours, Seigneur, en Thaïlande, il y en a des riches. Il y a quelqu'un, quelque part en Thaïlande, Seigneur, qui a un vieux bicycle qui ne sert plus, puis qui pourrait donner au pasteur. Arrange ça. Puis à chaque fois que je priais ça, le Seigneur me disait, « When you pray, pray big. » Ça, c'est une prophétie qu'une dame m'avait donnée avant qu'on parte en mission. Puis la traduction, c'est « Quand tu pries, prie gros. Tu pries à un grand Dieu. Prie des grandes prières. Quand tu pries, prie de grandes prières. » Puis j'écoutais pas. Puis je disais, « Seigneur, tu sais, un qui fonctionne, n'importe quel bicycle qui fonctionne, Seigneur. Il n'y a pas besoin d'être beau tant que... » Il y a quelqu'un qui cogne à notre porte en plein après-midi. Illégal. Et puis, on répond, puis on la fait rentrer vite, vite. C'est une dame qu'on connaît. On la connaît très, très bien. Mais ce n'est pas une dame qui va à une église qui nous soutient. C'est une église où on n'a jamais été. On ne les connaît pas. Et puis, elle a dit, le Seigneur m'a parlé, puis il m'a dit de venir vous porter ça. Puis elle nous donne une enveloppe. Bon, bien, merci. Puis là, elle s'en va parce qu'on ne voulait pas se faire pogner personne. Elle n'avait pas le droit d'être là, puis fait que là, elle est partie. Bon, après son départ, on ouvre l'enveloppe. Il y avait 3 000 $ dans l'enveloppe. 3 000 $! Je n'ai jamais vu un si gros don. Ah, allô, Bird! Guess what? Hein? On a 3 000 $. Ça donne, je ne sais pas combien. Là, Yves me le dit toujours. 80 000 bahts, à peu près. Donc là, on dit, va t'acheter un bicycle. Puis là, on dit, achète des assurances. Va t'acheter un bicycle neuf, puis achète des assurances. Oh, pas besoin d'assurance en Thaïlande, hein, ça coûte cher des assurances, pas besoin de ça. Achète des assurances. On ne sait pas. Fait qu'il va. Le bicycle, avec les assurances, en comptant l'échange, parce qu'envoyer de l'argent là, il y a des frais, combien ça a coûté, vous pensez? 3 000 $, 2 998 et 95 cents, quelque chose du genre, là. 3 000 $. Pour vous aussi, quand vous priez, pray big. Gênez-vous pas. Gênez-vous pas. Ce matin, je vais commencer par vous lire le psaume 23. Je suis tellement contente de vous lire le psaume 23. La semaine dernière, on nous a confirmé que le psaume 23, c'est celui que vous deviez entendre. Et puis ce matin, il y a une dame qui a lu une partie du psaume 23 que vous deviez entendre. L'Éternel est mon berger. Le pasteur vous a lu un petit bout du psaume 23. Je ne manquerai de rien. Confiance. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. La paix, la protection, la provision.
Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de la mort, pas si, pas au cas où. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Ça n'a pas été écrit par un nouveau converti. C'est David qui l'a écrit, mais il n'y avait pas 15 ans quand il a écrit ça. Il y avait plus mon âge. Parce que pour chacun de vous qui avez marché avec le Seigneur un peu, vous le savez que souvent, ce n'est pas quand on regarde en avant, c'est quand on regarde en arrière qu'on se rend compte de la grandeur de Dieu dans notre vie personnelle. La parole de Dieu nous dit qu'il est une lumière sur notre sentier. Une lumière sur notre sentier. Ce n'est pas un gros lampadaire qui nous éclaire puis qu'on voit où on s'en va. Non. C'est une lumière puis on marche un pas à la fois dans ses voies. Puis il nous rassure, puis il nous accompagne. J'ai été voir dans le dictionnaire ce que ça voulait dire « restaurer ». Excusez. Des fois, je pense que je vais me noyer. Restaurer, dans le dictionnaire, ça dit « rétablir à sa forme première ». Réparer en respectant l'état original. Quand Dieu nous a créés, il nous a créés parfaits. Il nous a créés en nous donnant des talents, des habiletés, un caractère, une personnalité, toutes des choses utiles et bonnes. Puis la vie nous a un petit peu poqués, un petit peu traumatisés. On est un petit peu croche, on est un petit peu. Puis on passe le reste de nos jours à marcher à la lumière sur le sentier, un pas à la fois vers la perfection que nous n'atteindrons jamais avant d'arriver là. Mais découragez-vous pas, c'est la même chose pour tout le monde, puis c'est correct. Dieu nous veut comme ça, parce que si on est trop bon et trop saint, on n'a plus besoin de Dieu. Si on veut connaître Dieu, il faut marcher proche, être restauré. Je vais vous lire un autre passage de la Bible, c'est Matthieu 14, de 22 à 33. Le contexte de ceci, c'est qu'il y avait une grande foule un matin, puis Jésus enseignait la foule, puis on est venu annoncer à Jésus, on vient de décapiter Jean-Baptiste. Et puis Jésus n'a pas pu aller dans son coin pleurer, faire son deuil. Il y avait la foule, puis ils ont enseigné toute la journée. Puis le soir, Jésus obligea ses disciples à monter dans la barque et le précéder sur l'autre rive pendant qu'il renverrait la foule. Après qu'il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne à l'écart afin de prier. Et comme le soir était venu, il était là seul. Or, la barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots, car le vent était contraire. Mais à la 4e veille de la nuit, il vint à eux marchant sur la mer, dans la nuit, dans la tempête. Et les disciples, parce que c'était les disciples qui étaient dans la barque, on nous le dit au début, puis on le répète. Et les disciples, le voyant marchant sur la mer, furent troublés, disant « c'est un fantôme ». Et de frayeur, ils crièrent. Mais aussitôt, Jésus leur parla, disant « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Et Pierre lui répondit « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Jésus lui dit « Viens. »
Et Pierre était descendu de la barque, marcha sur les eaux et vint vers Jésus. Mais voyant le vent, il eut peur, et comme il commençait à enfoncer, il s'écria, disant, « Seigneur, sauve-moi! » Et aussitôt Jésus, ayant étendu la main, le saisit et dit, « Homme de petite foi, pourquoi as-tu douté? » Et quand ils furent entrés dans la barque, le vent s'apaisa. Et ceux qui étaient dans la barque, qui est-ce qui était dans la barque? Les disciples. Vinrent se prosterner devant lui, disant, « Tu es véritablement le Fils de Dieu. » Come on. Quand je lis ça, là, je me vois assez, c'est épouvantable. Combien de fois on vient en prière, puis Dieu nous parle? Non seulement qu'on est là pour prier, on est là parce qu'on veut, parce qu'on le connaît. Il nous parle, puis on ne reconnaît pas sa voix. Les disciples, ça faisait des mois, des années, on ne sait pas quand ça s'est produit, au juste ça, bien c'est au début du ministère, mais quand même, Jésus, c'était quelqu'un qu'ils connaissaient. Ils l'ont vu marcher sur les eaux, puis ils ne l'ont pas reconnu, ils ont eu peur. Ils l'ont entendu dire, « Craignez pas, c'est moi. » Il n'était pas sûr. Notre Pierre, on le critique souvent, Pierre. Hein? Pierre dit, « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille sur les eaux. » Si c'est toi, il le voit, il l'entend, puis encore, c'est « si c'est toi. » Comment souvent on va en prière, puis on demande, « Seigneur, j'ai besoin de ta sagesse, j'ai besoin. » Puis Dieu nous parle, on a une idée qu'on n'avait jamais eue avant, une idée qui, puis c'est génial, puis ça a du bon sens, puis on dit, « Ah, c'est-tu moi ou c'est le Seigneur? Ah, je ne sais pas si c'est Dieu qui me parle ou c'est juste moi qui est zélé à matin. » On ne le reconnaît pas, on ne reconnaît pas sa voix. Puis il nous parle. Puis là, on décide, OK, on va débarquer un peu du bateau. Parce que vous savez, qui risque rien a rien. Donc, on risque. On débarque du bateau comme Pierre. Puis là, on commence à marcher. Est-ce qu'on a une grande confiance? Pas en tout. On est comme Pierre. Puis là, il vente, puis on voit une vague, puis « Oh, Seigneur, Seigneur! » Puis Dieu nous dit, « Pourquoi doutez-vous? Pourquoi avez-vous douté? » Pourquoi? Une des raisons, c'est qu'on ne fait pas toujours comme Jésus. Quand Jésus avait quelque chose sur le cœur, un fardeau, une lourdeur, un besoin, une douleur, qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis de côté tout ce qui était important, urgent, qui pressait, puis il a été s'enfermer toute seule avec Dieu. Entre dans ta chambre et dans le lieu secret. Dieu qui voit va te voir, va t'entendre, va te tenir la main, va dire, « Go, débarque du bateau. Débarque du bateau. » Si on ne sort pas du bateau, si on ne prend pas de chance, il n'y a rien qui va arriver. Vous savez, on critique souvent Pierre. Hein? Il a renié Jésus. Mais ce qu'on ne remarque pas, c'est qu'il était quand même le seul qui a marché sur l'eau. Il est le seul qui était là à la crucifixion. On ne parle pas des autres. Oui, il a eu peur. Oui, il a renié Dieu. Puis oui, il s'est repenti, puis Dieu l'a pardonné, puis il l'a rétabli. Parce qu'il était là. Parce qu'il a osé. Parce qu'il a pris des chances. Parce qu'il a dit, « Seigneur, je ne suis pas sûr de reconnaître ta voix. Je ne suis pas certain que ce n'est pas juste moi qui est allé à matin. Mais je vais sortir pareil, puis si c'est juste moi, j'ai confiance que tu vas me secourir. » Puis Dieu ne nous demande pas plus que ça. Il nous demande juste ça. 2 Chronique 16:9 nous dit, « Car l'Éternel étend ses regards sur toute la terre pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. » Prenez des chances, risquez, écoutez la voix de Dieu, puis quand vous n'êtes pas certain d'avoir compris, sortez quand même du bateau.
parce que Dieu est là pour vous soutenir. Ce que vous craignez devient votre Dieu. On nous dit que 366 fois dans la Bible, il est mention de ne pas craindre. N'ayez pas peur. Ne vous effrayez point. Ne vous épouvantez point. N'ayez pas peur. Pourquoi? Parce que la vie est épeurante. Parce qu'on le sait que des fois ça fait mal. On le sait par expérience, on l'a vécu, que la vie est difficile. Mais on doit craindre l'Éternel, mais pas craindre de servir l'Éternel. Pas vivre dans la crainte. Parce que ce que nous craignons devient notre Dieu. Pratiquons la crainte de l'Éternel. Ésaïe 11, 2 et 3, nous dit qu'il y a 7 choses qui se produisent en nous quand on choisit de craindre l'Éternel. Puis ici, on parle de Jésus, qui est comme notre exemple. Puis ça dit, « L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui et sur nous, l'esprit de sagesse, esprit d'intelligence, esprit de conseil, quand on a besoin de conseil, esprit de force, esprit de connaissance, esprit de crainte de l'Éternel. » Notre vie devient un témoignage à la gloire de Dieu. On est un épître lu. Qu'est-ce qu'on écrit dans notre épître? Qu'est-ce que les gens lisent dans notre vie? Craignez pas et sachez que vous êtes un épître lu, que vous êtes le témoignage de l'Éternel. L'histoire de Pierre qui marche sur les eaux, ça se termine en adoration. Ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner devant lui, disant « Tu es véritablement le Fils de Dieu. » Pourquoi? Parce qu'ils ont réalisé, comme jamais auparavant, que Dieu est puissant, que Dieu est vrai, qu'il est fidèle pour nous soutenir, même quand on fait des erreurs, même quand on a peur. Notre vie, c'est la naissance d'un témoignage. Comme cette vieille dame qui a vécu sa vie dans la misère, dans la souffrance. Mais sa misère et sa souffrance, c'est son témoignage. C'est son outil qu'elle peut utiliser. Puis c'est la même chose pour chacun de nous. Moi, je n'avais jamais apprécié les gens qui viennent vivre ici, qui viennent d'ailleurs. Plusieurs de vous. Jusqu'à ce que moi, j'aille vivre ailleurs puis voir comme c'est difficile. Comme souvent, on se sent seul. On est arraché de notre famille, de tout ce qui est familier. Puis on se sent seul, puis on a besoin de Dieu. Puis qu'on a besoin d'être proche. Puis qu'on a besoin... Puis je vous remercie, tous ceux de vous qui viennent ici. Puis à cause de votre souffrance, vous vous tenez proche de Dieu parce que vous en avez besoin. Et puis vous nous servez de témoignage. Merci. Merci. Dans le secret, dans ce qu'on a honte de raconter, dans les sentiments qu'on n'ose pas dire parce qu'on ne sent pas correct de se sentir comme ça. Quand on va devant Dieu, Dieu sanctifie tout ça. Il purifie puis il ne l'enlève pas. La souffrance, il ne l'enlève pas. Il s'en sert. Il nous rend pas moins épeurés, il nous rend plus courageux. Dieu n'enlève pas la souffrance parce que c'est l'outil. Il nous rend plus courageux, plus tough, plus aventureux. Puis on ose, avec l'expérience, on ose, parce qu'on sait qu'on ne va pas en mourir. Puis que si on en meurt, ce n'est pas la fin du monde, c'est le début du monde. C'est le début du monde.
L'Éternel est bon. Excusez. Pas drôle le matin? Bon. Excuse. OK. Ne pas craindre. OK. La sagesse de Dieu ne vient que par la crainte de l'Éternel. On est en Christ. Il faut savoir qui nous sommes. Je me suis donnée à Dieu, puis Dieu a dit, OK, je te prends, merci beaucoup. Puis le lendemain, j'ai oublié que je me suis donnée à Dieu. Puis 30 ans plus tard, Dieu dit, OK, viens-t'en, c'est le temps. Seigneur, j'ai peur. Seigneur, je ne veux pas y aller dans ta langue. C'est loin, puis je ne connais personne, puis je ne parle pas la langue, puis la nourriture est différente, puis je suis vieille, puis toutes les excuses possibles. Ah oui, mais ça, on ne savait pas avant d'arriver. Hey, la première fois, parce qu'on sait qu'on s'en va d'un pays chaud, mais on ne sait pas. On est parti d'ici la première fois, il faisait moins 22, puis on a débarqué à Bangkok, il faisait 39. Ça a été... Qu'est-ce que c'est ça? Quand il fait 25 ici, moi, je couche dans la cave parce qu'il fait moins chaud. Et puis, dans la région où nous, on habite, là, il fait souvent 40, 42, 38, c'est dans la norme. Bon, plusieurs de vous, c'est comme, bon, hein, puis, tu sais, mais moi, je suis habituée à moins 25, là, pas. Le Seigneur est bon. Il ne nous avise pas d'avance, hein? Il ne nous avise pas d'avance. On a été créés par Dieu. On a été créés pour Dieu. Et tout ce qu'on vit, tout ce qu'on a vécu dans toute notre vie, on peut dire, c'était pas bon. Puis il y en a beaucoup que c'était vraiment pas bon. C'était pas bon. Mais si on est prête à donner tout ça à Dieu et puis dire, transforme ça pour que ça devienne un outil que je puisse me servir pour en aider d'autres qui vivent la même enfer que moi sur cette terre. Dieu agit. Dieu se sert de nous. On lui appartient. On est à lui, puis il ne nous abandonne pas, puis il vit sur nous. Il veille sur nous. Je te laisse la place pour nous, Marjorie. Merci Françoise. J'aimerais terminer avec un appel très simple. Et parce que à ce témoignage, à cet encouragement, cette exhortation, vient une interpellation, mais aussi vient une réponse de notre part. Et cette semaine, et je bénis Dieu pour comment Dieu orchestre les choses. Parce que cette semaine, il y a un verset, en fait c'est le psaume 91. Et je veux t'inviter. C'est une interpellation personnelle. 3. Dieu nous invite à ne pas craindre. Dieu t'invite à lui faire confiance. Et à te rappeler ce qu'il a fait. Et j'aime cette image. C'est souvent tout ce qu'on a vécu qui nous rappelle combien Dieu est grand. Je veux t'inviter à vivre dans un lieu en permanence, celui de la présence de Dieu et celui de sa parole. Simplement, la présence de Dieu et sa parole. Ce matin, je n'ai pas voulu me lever. Okay? Ça sonnait à 5 heures du matin. Et puis, je n'avais pas le goût de me lever. Puis, c'est après, beaucoup plus tard, dans la matinée, que j'ai réalisé que j'aurais dû me lever à 5 heures du matin. Mais ce matin, ça a sonné. Puis, 5h20, 25 à peu près, je me suis réveillé et dit non, ok, j'ai un peu de temps. Je vais me lever à 6 heures. Mais ce n'était pas assez tôt, 6 heures.
parce que j'avais besoin d'aller dans ce lieu secret. J'avais besoin d'aller dans sa présence, d'aller dans sa parole. Et bien que je me sois levé à 6 heures, j'ai prié, mais ce n'était pas suffisant. Quand je suis arrivé à l'église, nos garçons étaient avec nous. Je me suis réfugié dans le bureau de pasteur Marjorie. Je voulais prendre juste quelques minutes encore. Il y avait quelque chose que je voulais saisir de la part de Dieu. Et ce n'était pas suffisant. Notre sœur a dit, Françoise a dit, on a été créé par lui et pour lui. En réalité, un bicycle à gaz, une Ferrari, une Lamborghini sans essence, ça ne fonctionne pas. Tu as beau mettre sur neutre et pousser la voiture, ça va se déplacer. Tu peux être fier et puis te tenir à côté de ta Lamborghini, mais elle n'avance pas, il n'y a pas d'essence, il n'y a pas de gaz dedans. Aller dans la présence de Dieu nous remplit de sa personne, on est rempli de sa présence. Aller dans sa parole, ça nous donne des forces neuves. On a été créés pour cela. Et jusqu'à ce qu'on le réalise, on ne va pas mettre l'essence dans l'auto. On ne va pas brancher. Et si tu as une Tesla, si tu ne la branches pas au courant pour la charger, elle n'ira pas loin, même si elle est belle, ta voiture. Et chacun de vous, vous êtes magnifique. Mais si tu ne vas pas dans la présence de Dieu, si tu ne plonges pas dans sa parole, tu n'iras pas aussi loin que Dieu désire. Et l'appel que je vais faire, je ne vous demanderai pas d'aller en avant, mais juste de vous lever. Cet appel, c'est le psaume 91, verset 1, qui dit ceci. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Et je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu, en qui je me confie. L'appel que Dieu te lance, c'est de venir, de demeurer sous l'abri du Très-Haut, de demeurer là. Tu peux être au travail et tu demeures à l'abri du Très-Haut. Et si tu désires vivre ça, et tu désires le vivre chaque jour, je vais t'inviter à te lever, on va prier. Parce que c'est un engagement envers toi et envers Dieu. Le verset 1 dit ceci, « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut. » Et le mot abri signifie lieu secret. Donc c'est un lieu que tu connais. C'est un lieu qui est privé, toi et Dieu. Et tu peux mettre des louanges, tu peux dire Seigneur, je prends 15 minutes. Je suis à ma pause du midi, je vais prendre une marche jusqu'au parc. Et c'est une marche de aller-retour, c'est 20 minutes. Seigneur, je vais prendre ce temps de m'asseoir dans ta présence et dire, Seigneur, je prie là où je suis. C'est toi que je considère. Et je veux me placer, je veux demeurer sous ton abri, dans ce lieu secret. Et tu peux commencer à parler en langue. Et Dieu veut que tu reposes à l'ombre du Tout-Puissant. Tu te places sous et dans sa parole. Il y a un frère qui me disait dans l'armée, il les lève, il les entraîne et il les réveille à des heures indues et il leur enseigne à rester toujours, à garder toujours avec eux leurs armes. Ils dorment avec leurs armes, ils se lavent avec leurs armes, ils vont à la salle de bain avec leurs armes. Les soldats dans l'armée doivent toujours avoir leurs armes à portée de main. Nous, on a toujours notre cellulaire à portée de main. Mais est-ce qu'on est déjà retourné à la maison parce qu'on a oublié notre Bible?
Mais ton arme, c'est la parole de Dieu. Demeure dans le lieu secret et repose. Cache-toi, passe la nuit à l'ombre du Tout-Puissant dans sa parole. Seigneur, alors que nous sommes levés, je prie, Père, qu'il y ait alors qu'on est debout, on s'engage à demeurer à l'abri du Très-Haut, que ça devienne notre lieu secret, ce lieu de ta présence. Mais aussi, Seigneur, que nous soyons attachés à ta parole, qu'elle soit une arme qu'on porte constamment, qu'on médite, parce qu'on te découvre. On découvre qui tu es. On découvre qui nous sommes en toi. Et ce que tu dis n'est pas une réalité, mais c'est la vérité. Et Seigneur, je prie, Père, Seigneur, alors que tous ceux et celles qui sont debout, Seigneur, que tu puisses les voir et qu'ils puissent se voir comme des soldats, mais aussi comme des hommes et des femmes d'intimité avec toi, afin qu'ils ne craignent point, mais qu'ils se lèvent et fassent et accomplissent tout ce que tu les appelles à être et à faire. Seigneur, je te dis merci pour ta parole, qu'elle demeure dans nos cœurs, qu'on puisse la ressasser, qu'on puisse la méditer à nouveau, comme plusieurs dans les Écritures gardaient ces choses et les méditaient. Seigneur, je prie, Père, Seigneur, qu'on fasse le choix de méditer, de nous arrêter, de nous placer dans le lieu secret, à l'abri du Très-Haut et à méditer, à nous reposer dans ta parole, dans le nom de Jésus. Amen. Pouvez-vous